Et voilà, c'est tout bon pour moi. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on est en live, donc on est Ok. sur la page Apéro Winner sur Facebook, on est aussi sur Twitch, et donc on est déjà à notre live numéro 15, et je suis aujourd'hui avec Cléo, donc vous avez sa photo qui est juste là, et là, bim, voilà, Bonsoir tout le vous monde. avez une petite flèche pour ne pas vous perdre. Donc on est en live sur la page Apéro Winner. Je te remercie de participer. Hein. Donc tu es la numéro 15. Et pour information, tu n'es pas la 15e femme, tu es la 14e puisque j'ai eu un homme pour le numéro Ok, 10. Et d'ailleurs, il y aura aussi super. un homme de prévu pour le numéro 17 normalement, si tout va bien, qui aura lieu en fin du mois. Voilà, donc il y a aussi des hommes, hein, qui peuvent participer. Si jamais il y en a qui ont envie de participer, justement, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Certes, ça s'appelle Femme Inspirante, mais comme on dit, l'homme est une femme ou la femme est un homme, je sais plus. Mais en tout cas, apparemment, on est pareil. Donc, avant qu'on commence, ben, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bah ça va bien, et toi? Bah écoute, ça va. T'étais au labo là, je crois, avant de venir, c'est ça? Ouais, tout à fait. Là, je reviens du Biotech Lab, donc Mhm. de notre laboratoire, là, mon travail. Aujourd'hui, c'était une journée très productive. On n'a pas arrêté, des photos, des appels, des commandes aussi. On a eu une grande nouvelle. On a été interviewé par les DNA et l'article a été publié aujourd'hui. Donc, on était très Mhm. contents. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Bah écoute, c'est cool, Ouais. on va y venir. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On a un petit peu de retard justement parce qu'on a eu un petit problème de Petit son. problème technique. Donc n'hésitez vraiment pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, hein, vous pouvez les poser pendant le live, et de toute façon il y aura une phase de questions-réponses à la fin où on Ouais. essaiera de revenir sur les questions Moi, qui j'y répondrai n'ont pas avec été plaisir en prises. tout cas. Voilà, donc et après, de toute façon, moi je me permettrai, si tu m'y autorises évidemment, à rebondir Évidemment, en tout à fonction de fait. ce que tu dis sur les questions qui ont été dites. Mhm. Voilà, donc l'idée c'est que ce soit aussi un peu euh, participatif, je cherchais le mot. Ouais, Et donc je vois que carrément. voilà, il y a des gens qui commencent à arriver. Ben écoute, je te propose tout simplement, avant qu'on commence, ben justement avant qu'on commence, j'en profite pour dire qu'on a atteint les 5000 vues déjà des précédentes vidéos sur les réseaux. Donc on est sur Facebook, YouTube, Twitch et LinkedIn. Donc c'est vraiment cool là sur 14 vidéos. J'espère Super. qu'on va continuer, et il y a d'autres événements. Et d'ailleurs, pour début juillet, j'espère, là, je suis en train de voir si des personnes sont disponibles. J'espère pouvoir faire une espèce de journée, en fait, femmes inspirantes, où il y aura des lives toutes Ok. les heures. Donc voilà, s'il y a des gens Wow. qui sont intéressés, Un n'hésitez pas. marathon de live. Voilà, ce sera. Je comptais l'appeler Femmes Inspirantes Festival, mais je l'appellerai peut-être Femmes Inspirantes Marathon ou Marathon Femmes Inspirantes. Tu viens de m'inspirer Ok. un nom là sur le coup. Voilà. Donc, bah écoute, je te propose je vois il y a des gens qui nous rejoignent. Hein. Moi, je te propose Mhm. simplement de commencer avec la première question. Ben, tout simplement de dire ben, une présentation de toi en 3, Mhm. 4, 5 minutes. Voilà, de manière assez générale. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aimes? Je te laisse Ça la parole. marche. Ok. Bah, moi, je m'appelle Cléo. Je suis présidente donc de l'entreprise Orizae que je dirige avec mon associé Axel. Donc, nous sommes deux cofondateurs et puis ça fait depuis 2018 qu'on a créé ce projet. Alors, ça vient pas de nulle part. Hein. Moi, je suis designer produit de formation. J'ai eu mon diplôme en 2018 et bien avant cela, en fait, j'avais beaucoup de questions. Je les ai toujours d'ailleurs. C'est surtout essentiellement sur l'environnement. Qu'est-ce que voilà, en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience il y a à peu près 5 ans lors d'un stage. Mon maître de stage venait d'avoir un enfant et il s'est posé un Mhm. milliard de questions. Ça m'a envahi en fait l'esprit sur l'état de notre planète et les dégâts qu'on pouvait faire sur notre environnement. Et voilà, je me suis renseignée de plein de manières différentes, des films, des voyages, des livres, parler avec des personnes qui avaient déjà cette prise de conscience. Et petit à petit, j'ai décidé d'en faire mon métier.
Donc, Mhm. à la fin de mes études de designer d'objets, pour moi, c'était essentiel de me questionner déjà dans mon métier, de me dire, ok, alors je vais donc designer, c'est concevoir des objets. Mais concevoir des objets, ça a un impact. Et c'est une grande responsabilité de se dire, ben, ok, je vais mettre sur le marché des objets que les personnes vont acheter. Alors, d'où viennent les matériaux? De quoi sont-ils faits? Comment est-ce que cet objet va impacter en fait tout l'environnement et ça, je me suis dit, c'est plus possible de créer dans un monde où on est déjà saturé d'objets. Mhm. Et surtout, ben, comment est-ce que je peux agir? Et en fait, c'est venu vraiment tout naturellement. J'ai rencontré des ingénieurs, notamment à l'ENGES, et puis je me suis beaucoup renseignée sur voilà, l'alimentation, parce qu'il faut savoir qu'il y a un cinquième de notre alimentation qui dégage non, vraiment énormément. Non, un cinquième de notre alimentation est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et Mhm. on peut tous agir à notre échelle en commençant par peut-être changer deux, trois habitudes alimentaires. Et voilà, donc j'ai commencé tout simplement à m'intéresser à des aliments méconnus et très peu énergivores, tels que la spiruline. Donc j'ai commencé à cultiver tout ça dans mon appartement. Et puis c'est Mhm. comme ça que petit à petit j'en suis arrivée à construire Orizae en fait. Voilà. Ok, c'est cool. Alors j'en profite juste parce que j'ai vu que ben, Eric nous disait bonjour tout au début et que apparemment l'image et le son est cool. Ok, Donc super. salut Eric. Moi, avant qu'on enchaîne, je rebondissais juste sur ce que tu as dit au début. Donc tu as Oui. regardé des films, c'est ça, hein, pour un peu t'inspirer sur ce que tu voulais faire. Oui, alors j'ai beaucoup lu également. Mhm. Euh, en fait, j'ai tout simplement j'ai dû écrire un mémoire en cinquième année de mon école de design et j'ai rédigé ce mémoire autour des problématiques liées à l'eau, notre utilisation Mhm. de l'eau en tant qu'Européens. Comme quoi, ben, on a simplement à ouvrir notre robinet et l'eau coule. Alors ça a quelque chose de magique, mais ça a quelque chose aussi de très... ben, ça, on perd la conscience de cette préciosité et j'ai écrit tout un mémoire autour de ça. Donc Mhm. voilà, je me suis vraiment renseignée, hein. J'ai vu Demain, j'ai vu Conspiracy, j'ai vu euh, voilà, beaucoup de lectures. Je regarde ma bibliothèque qui est remplie de bouquins sur ça. Et effectivement, tout simplement d'échanger avec plein d'acteurs euh, qui ont eu cette réflexion. C'est comme ça que ça m'a nourri en fait, tout simplement. Ok. Bah justement, par rapport à ce que tu disais, moi je pensais au film En quête de sens. Ouais, Je je sais l'ai pas vu si tu l'as aussi. vu, où Oui, justement oui, c'est une bien sûr. personne qui travaille dans le domaine de l'eau, dont le métier c'est de partir aux États-Unis pour vendre de l'eau, et qui, comme toi, s'est posé la question, mais ça sert à quoi que je parte aux États-Unis pour leur vendre de l'eau qui vient de France, tu vois, alors que eux-mêmes déjà ils ont de l'eau, Alors, et après qui. je me souvenais pas qu'il vendait de l'eau, mais je me souviens surtout d'une quête de sens, en fait, de pourquoi est-ce que je fais les choses et qu'est-ce que ça implique. Moi, ce film, enfin, ce documentaire m'a beaucoup touchée et je pense qu'il en existe vraiment beaucoup Mhm, de différentes manières, mais c'est vrai qu'en quête de sens, c'était plutôt pour moi un questionnement et cette recherche plein de recueils de personnes qui ont ce genre de réflexion. Je crois qu'il y a Pierre mhm. Rabhi, il y a enfin voilà, plein de personnes qui parlent de ça et ce documentaire qui recense toutes ces paroles. Ouais, c'est ce que j'en ai retenu en tout cas. Ok. Bah écoute, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ton projet. Donc Ouais. justement, c'est quoi concrètement au final ce que tu as développé? C'est quoi la philosophie de vie, on va dire, qui se cache aussi derrière?
Et Ouais. c'est quoi, on va dire, un petit peu l'impact aussi, je pense, que tu veux avoir sur les gens grâce à ça. Ouais. Tu me dis hein, Alors, si je te pose trop de questions en une fois. je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'est mon projet? Déjà, je vais plutôt dire notre projet, puisque Mhm, j'ai construit tout ça avec Axel, donc à deux. Donc, notre projet, c'est Orizae. Donc, Orizae, en fait, voilà, ça part de cette question de qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Et en fait, avec Axel, on s'est rendu compte que l'écologie, parfois, avait un côté voilà, très, très lourd, très culpabilisant, mhm, parfois même contraignant. Euh, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas envie de transmettre et on avait plutôt envie de dire au contraire, l'écologie peut être sexy. Non, plutôt l'écologie peut être gourmande et non contraignante et puis prendre du plaisir. Donc Orizae, c'est avant tout de la découverte de mhm. l'écologie, mais aussi de la gourmandise, parce que c'est quelque chose pour nous qui est vraiment très, très important. Donc, en fait, chez Orizae, on vous propose de découvrir chez vous, à la maison, des aliments écologiques et étonnants que vous allez faire pousser chez vous, dans votre salon, dans votre cuisine. Donc, ça se présente sous forme de kit do it yourself, donc à faire soi-même, Mhm. où en fait, vous avez tout le nécessaire pour faire pousser chez vous. Pour le moment, nous avons trois kits. Donc, nous avons le kit kéfir, le kit kombucha et le kit spiruline. Alors, je ne sais pas si toi tu connais, par exemple, Lionel, kéfir, kombucha, spiruline. Ouais. Ouais, Je connais beaucoup de gens, et d'ailleurs Eric qui nous regarde, je crois, qui est un fan de spiruline, qui ok. nous a mis un message d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a écrit ah la spiruline, l'algue qui est une des plus riches en nutriments comme la protéine. C'est tout à fait vrai. Voilà, en fait, la spiruline, c'est le projet initial de Mhm, Orizae, c'était de pouvoir cultiver chez soi cette microalgue. Alors, pour être plus précis, la spiruline, c'est une cyanobactérie qu'on peut appeler microalgue, qui est en fait effectivement 3 fois plus protéinée que le bœuf. Elle est très riche en fer mhm, et très riche en vitamines. Donc, pour donner une petite idée, pour 35 grammes de spiruline, on est à peu près sur l'équivalent en protéines de un petit steak, donc 90 grammes de bœuf. Voilà. Et pour 1 kilo de bœuf, il faut 10 000 litres euh, d'eau. Et pour 1 kilo de spiruline, il en faut à peu près 1000 litres. Donc voilà, je vous mhm, laisse imaginer l'économie en eau. Donc à l'origine d'Orizae, c'était vraiment pouvoir cultiver, enfin rendre accessible cette spiruline à tous. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres super aliments, comme on peut les appeler, ou moi j'aime plutôt les appeler des aliments du futur, parce que pas forcément parce qu'ils sont récents, bien au contraire, ils sont souvent très très anciens, mais on les a un petit peu oubliés avec mhm. l'agroalimentaire qui s'est développé, avec les supermarchés notamment. Donc, on a aussi proposé à chacun de cultiver kéfir et kombucha, qui sont en fait des boissons fermentées qui sont très riches en probiotiques. Donc, ce sont des boissons qui sont naturellement pétillantes et que l'on peut faire chez soi très très simplement. Voilà. Donc, chez Orizae, c'est vraiment le plaisir de cultiver, Mhm. de découvrir. Le tout dans un kit qui est éco-conçu, zéro déchet bien sûr, pas de plastique, avec des encres végétales. Tout est, tous les emballages sont compostables. Et voilà, c'est vraiment une découverte pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas. Ok. Et il y a peu de temps, on a eu justement une crise. Oui. Euh, alors ça s'appelle le coronavirus, le Covid-19, le confinement, etc. Comment pour vous en fait vous avez vécu cette crise déjà, on va dire de manière professionnelle, et après comment vous l'avez vécu de manière personnelle, tu vois, sur justement la philosophie de vie, on va dire que vous essayez de développer dans votre projet. Est-ce que ça vous a conforté
dans ce que vous pensiez développer? Est-ce que ça vous a donné des idées aussi peut-être pour plus tard? Ouais. Alors, cette crise sanitaire, pour nous, ça a été un petit peu, un petit peu déstabilisant au départ parce qu'en fait, on devait lancer notre financement participatif le 20 mars. Donc, à l'annonce du 16 ou 14 mars, je sais plus, je crois 16 mars, lorsqu'on a vu que le confinement était annoncé, on a dû revoir nos plans. Donc, Mhm, pour nous, ça a été très déstabilisant. C'est vrai que monter une entreprise, c'est déjà prendre des risques, c'est déjà oser. Et en plus, en période de crise, c'est très compliqué pour, on va dire, voir au-delà et se dire est-ce que c'est le bon moment et évaluer en fait euh, est-ce qu'on se lance maintenant. Donc pour nous, mhm, ça a été voilà, de se dire on se met en pause comme tout le monde et on attend. On attend peut-être le bon moment. Alors je pense pas qu'il y ait de bon moment, mais pour nous, le confinement, ça a été ça, de se dire bon. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est mhm. ralenti, ok, prendre du recul et de se dire, on attend, on voit un petit peu ce qui se passe. Et alors, oui, cette crise, pour nous, c'est vraiment une réaction, pour nous en tout cas, c'est une réaction de l'environnement, de se dire, trop c'est trop. Et peut-être ralentir, prendre le temps de faire les choses par soi-même, de faire, de revenir à des choses simples, faire pousser son alimentation, des choses évidentes à l'origine, mais qui ne Mhm. l'est plus forcément. Donc voilà, et puis finalement, on s'est lancé le 1er mai, donc nous étions encore en confinement à ce moment-là, parce que on s'est dit, bon, à un moment donné, il faut y aller. Et on a proposé donc nos kits en précommande sur KissKissBankBank. Et on a fini, voilà, il y a à peu près une semaine et c'était, enfin voilà, c'était super. Cette campagne de financement participatif s'est très bien placée. Je pense que le confinement aussi nous a permis de nous poser, de relativiser. Et oui, Mhm. comme tu me posais la question, est-ce que ça nous a conforté dans notre projet? Je pense que vraiment ça a mis en exergue certaines choses et de se dire que il faut changer, il faut reprendre le contrôle de son alimentation. Et ça passe avant tout pour nous par la découverte, l'envie de faire soi-même. Ouais. Mhm. Euh, je sais pas si tu avais vu les précédentes vidéos que j'ai pu faire, par exemple Oui. avec Lisa ou Lise, donc qui sont aussi sur, Lisa elle est sur des shampoings bio, Lise c'était la culotte, etc. Mais je leur avais demandé, puisqu'ils ont des utilisateurs, utilisatrices, tu vois, si ils avaient un certain contact avec leurs utilisateurs, est-ce que pour vous aussi vous essayez de garder le contact avec vos utilisateurs, vos clients? Est-ce que vous organisez des choses? Est-ce que vous essayez de développer des choses aussi avec eux, tu sais, en leur posant des questions? Vous essayez de les intégrer justement dans cette démarche? Est-ce que ça fait partie de votre réflexion, tu sais, d'essayer vraiment de travailler au final avec ceux qui vont acheter pour que ce que vous leur proposez, ça corresponde au mieux avec ce que eux ils veulent? Ouais. Alors c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour nous c'est vraiment un projet qu'on a construit avec des testeurs, comme on les appelle, des personnes qui ont vraiment participé à ce que est devenu Orizae en fait. Alors oui, déjà nous on essaye, on est très disponible, on essaye de répondre à tout le monde dès qu'on a une question sur Instagram, sur Facebook. Voilà, on essaye d'y répondre. On participe à beaucoup de salons aussi parce qu'on aime rencontrer Mhm. les personnes à qui notre projet parle. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et, euh, et oui, on fait des quiz aussi sur des stories, des choses comme ça pour voir les tendances. Et surtout, très très important, on a des ambassadeurs. Donc au tout début de notre projet avec Orizae,
on a proposé en avant-première ces kits et on Mhm. a eu plus de voilà une vingtaine de personnes qui ont voulu tester et qui en fait nous sont restées fidèles, donc qui vont voilà goûter les premières boissons, qui vont faire les premières expérimentations et avec qui on a pu voilà peser le pour le contre, qui ont critiqué en positif comme en négatif, qui ont fait avancer le projet. Et d'ailleurs, demain, on fait un premier apérolab puisque Mhm. c'est enfin possible. Donc, tous nos ambassadeurs seront là demain pour une dégustation de kéfir, de kombucha et de spiruline. Euh, et après, bah, pour ce qui est des événements qu'on organise et qu'on organisera, c'est tout à fait prévu voilà, de rencontrer et de proposer des dégustations comme ça. On avait une contrepartie sur KissKissBankBank qui proposait une dégustation comme ça à partager. Mhm. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on aime faire. Ok. Alors, je reprends juste un message qui avait été posté Oui. dans le passé avant qu'on en arrive là. C'est juste Eric qui disait que apparemment le kéfir et le kombucha c'était aussi excellent. Alors, je sais Ah. pas, c'est quoi le des trois celui que tu préfères toi personnellement? Alors, entre la spiruline, kéfir et kombucha, alors c'est très différent. La spiruline, c'est vraiment une algue sous forme un peu de pâte, hein. C'est l'algue vivante Mhm. qu'on va manger, c'est une microalgue, donc ça va faire un peu, on va récolter, on va pas boire. En fait, c'est pas une boisson. C'est vraiment l'algue qu'on va pouvoir manger comme ça à la petite cuillère ou l'incorporer dans des recettes, dans des jus, dans des sauces. Donc c'est assez neutre et j'aime beaucoup le goût. Souvent les gens connaissent la spiruline déshydratée en fait, qui a un Mhm. côté assez fort, assez bah, iodé. Tu sais l'idée qu'on se fait de l'algue un petit peu, voilà, qui a le goût de la mer quoi, alors que la spiruline fraîche n'est pas du tout comme ça. C'est très doux, c'est très fondant, c'est très neutre. C'est un exhausteur de goût. Mhm. C'est vraiment agréable en bouche. Donc moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que les gens découvrent parce que c'est assez quelque chose de pas commun et en tout cas frais, les personnes ont rarement goûté. Kéfir et kombucha, alors moi j'adore, on va dire que j'ai appris à aimer ça parce que ma grand-mère faisait du kéfir qui n'était pas très bon. C'est comme ça que j'ai découvert, il était très acide, mais en fait le kéfir pour moi c'est une boisson vraiment festive qui peut se boire en apéro, mais aussi à tout moment de la journée. C'est assez doux, c'est un peu comme une limonade, mais qui a un petit goût de Mhm. reviens-y, puisque c'est quand même une boisson fermentée. C'est très, très peu sucré. Voilà, le kombucha, c'est également pétillant, un peu moins que le kéfir. Ça s'apparente plus au cidre, un peu à la bière, c'est un peu plus amer, c'est un peu plus fort, un peu plus robuste. J'aime beaucoup aussi. euh, Surtout, ce qui m'intéresse dans ces boissons, c'est qu'elles sont 23 fois moins polluantes qu'un soda classique. Et ça, pour moi, c'est juste énorme. C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, qui est accessible, qui est zéro déchet et qui est 23 fois moins polluant qu'un soda, en fait. Voilà. Donc, j'ai pas de préférence, si c'était Mhm. ça la question. Ok, ok. Bah écoute, hein, voilà, on peut ne pas avoir de préférence, il n'y a pas de souci. Alors, bah, au niveau de projets d'avenir, c'est quoi justement vos projets d'avenir? Donc, tu avais un petit peu parlé des rencontres que vous alliez faire et autres, Ouais. mais voilà, on va dire sur un an, 2 ans, est-ce que vous avez déjà une vision de ce que vous voulez faire, là où vous voulez aller? Est-ce que vous avez prévu aussi de justement essayer peut-être de développer ce côté, j'ai envie de dire, sens dans ce que vous faites, essayez peut-être de, je vais pas dire évangéliser, mais tu vois, est-ce il y a une envie aussi peut-être Ouais, d'essayer de marquer les gens? Mhm. Alors, on a plein de projets, ça c'est sûr, et on en aura toujours. C'est quelque chose, voilà, on fait toujours des plans sur la comète avec Axel, et c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place petit à petit. Déjà, on est vraiment ravis, on est heureux que cette campagne de financement participatif ait fonctionné et que vraiment on ait suscité bah, vraiment
de l'enthousiasme, du soutien, des questions aussi beaucoup de la part de plein de gens. Donc ça conforte en fait de se dire bah on peut aller plus loin, on peut aller sur d'autres projets et ça confirme bah, notre projet Mhm. Orizae. Donc ça c'est déjà génial. Donc pour ce qui est des projets, on va dire à court terme, déjà les premiers envois sont prévus pour l'été. Donc on est vraiment à fond sur la production. On peaufine nos fournisseurs. C'est vraiment génial. Donc nous on va travailler qu'avec des produits locaux. On va essayer le plus bio ou en permaculture. Donc voilà, par exemple dans le kit kéfir, il y a un citron de menton. Mhm. Donc ça, on est génial, c'est génial, on est super content. On a trouvé un petit producteur. Les figues viennent de la Drôme. On a une bouteille en verre qui est fait en France, qui est fait en Auvergne par Le Parfait. Donc voilà, on peaufine déjà tout ça. Ensuite, un projet un petit peu plus lointain, bah, ça sera déjà le kit spiruline qui sortira Mhm. probablement en 2021. Et puis, on recherche déjà un quatrième aliment pour continuer dans voilà, dans ces aliments un petit peu étonnants et écologiques. Et puis, en fait, tout simplement, toujours voilà, innover dans l'alimentation du futur pour que notre alimentation soit toujours la plus accessible possible, la plus gourmande possible et surtout la Mhm. plus durable. Donc ça, c'est notre projet vraiment à très très long terme. Ok. Et ben justement, je vais te poser encore une fois un peu la même question que j'ai sans doute dû poser à Lisa, Lise, etc. Elles se reconnaîtront si jamais elles nous regardent. Euh, bah, si tu veux, c'est vrai qu'il y a une espèce d'écosystème aussi qui est en train de se créer au niveau de Strasbourg et de l'Alsace, avec tous ces projets, on va dire, start-up, innovants, qui sont dans ce côté transition. Et est-ce Oui. que vous avez des idées de crossover, donc le fait de travailler avec, par exemple ceux que je viens de citer ou autres. Est-ce qu'il y Ouais, a, il y a ces idées en fait, c'est d'essayer de faire quelque chose avec d'autres personnes qui font pas forcément la même chose que vous, mais qui pourraient être complémentaires ou autres? oui. Alors, bien sûr, on a aussi des petites idées de partenariat, notamment. Alors, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Peut-être, mais j'ai envie d'en parler, donc on verra si Axel me dispute ou pas, mais bon, c'est pas grave. Mais on a très envie de travailler avec Marmelade. Je sais pas si tu Mhm. connais Quentin. J'ai fait une interview de Quentin d'ailleurs. D'accord, ok. Ben voilà pour proposer nos kits en livraison à vélo, Mhm. on trouve ça génial. On propose déjà la remise en main propre dans notre labo, mais c'est pas un lieu de vente du tout, donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait ben, faire avec Marmelade en tout cas. Mhm. On a d'autres projets peut-être d'ateliers pour proposer ben voilà, comment semencer son kéfir ou des choses comme ça. Donc ça va se faire bah, petit à petit, je pense d'ici 2021. Voilà. Il y a Mhm. aussi Lola de Octopus qui nous a contactés et avec qui on aimerait beaucoup travailler ou voilà, en tout cas faire quelque chose en partenariat. Donc ouais, on a plein de. C'est vrai qu'à Strasbourg, nous on n'est pas strasbourgeois, hein. Je suis Mhm. rouennaise de la région Rhône-Alpes à l'origine. Et quand on est arrivé à Strasbourg, c'est vraiment ce qui nous a plu, hein, comme tu viens de le dire, cet écosystème de personnes qui veulent bouger les choses, changer les choses, s'entraider et qui veulent avoir une action positive, que ce soit sociale ou dans le social ou dans l'environnement. Donc c'est quelque chose ouais, qu'on a envie de faire. Bah écoute, il y a un petit message de Simon qui te remercie déjà pour votre soutien à Zéro Déchet Strasbourg via son Ah crowdfunding. oui. Et oui, c'est vrai, on a reversé, enfin, on va reverser les 2% pour Zéro Déchet Strasbourg. Donc, c'est aussi notre petite contribution locale pour cette Mhm. association. Ouais.
Bah, justement, donc voilà, hein, pour ceux qui nous rejoignent, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même si Cléo a déjà peut-être évoqué le sujet, ben voilà, on peut revenir dessus si vous débarquez. Après, pour ceux qui nous regardent depuis le début, Eric, je sais que tu es toujours là. Si vous avez des questions pour approfondir, n'hésitez pas. Et Mhm. moi, j'allais te demander, moi justement, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème, on va dire transition qui existe. Est-ce que tu penses qu'il peut encore se développer? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, je te parle peut-être plus, toi, personnellement, par rapport à ce que toi-même t'as développé, il y a tes envies. Est-ce que tu Ouais. penses que Strasbourg ou l'Alsace, ça peut être une terre de transition de ce genre, Ah oui. de pouvoir justement promouvoir ce genre de choses? Est-ce que c'est un bon endroit? Si je reprends par exemple l'exemple de Lola de Octopus, d'ailleurs, Mhm. salut Lola, alors je crois qu'elle est peut-être en déplacement actuellement, mais si jamais elle voit la vidéo, salut, Salut Lola. qui disait quand elle était passée, par exemple, elle, quand elle a créé Octopus, Ouais. on lui a dit ah mais où est-ce que ça va se situer? Elle a dit ben voilà ce sera à Strasbourg. Et on lui a dit ah mais pourquoi vous le faites pas au niveau de je sais pas de la Méditerranée, au niveau De la de mer. l'océan Ouais. Atlantique quoi. Ouais, ouais. Et donc elle répondait ben en fait là je sais plus 90% de la pollution ça provient au final des fleuves, tu sais voilà Oui. des ports fluviaux. Donc c'est logique au final d'être sur une ville qui est située sur un port en sachant que Strasbourg c'est le deuxième port fluvial de France. Donc c'est voilà, c'est pas rien, hein. Ouais, ouais, Donc ouais. voilà, est-ce que pour vous, Strasbourg, l'Alsace, c'est aussi au final une terre de transition? Alors pour moi en tout cas, qui ne suis pas alsacienne d'origine, j'ai fait quand même une bonne partie de mes études ici. En fait, je suis tombée amoureuse de la région pour Mhm, plein de raisons, pour le climat, pour les actions qui s'y mènent, euh, pour l'Allemagne à côté, la Suisse également, voilà. Et oui, je pense vraiment que ça peut être, comme tu dis, une terre de transition. Il y a énormément de choses qui s'y passent. Alors c'est vrai que nous, mhm, notre réseau vient juste de se monter, hein. On est strasbourgeois depuis 1 an et demi, donc c'est assez récent. Mais l'année dernière, on a rencontré tellement, tellement d'actions, de personnes qui nous ont fait bah, nous dire que c'était vraiment ici qu'on voulait s'installer. mhm. Après, je pense pas qu'il y ait de bonnes places ou quoi. Je pense qu'il suffit de rencontrer les bonnes personnes, euh, de partager ensemble. Mais en tout cas, pour moi, l'Alsace, c'est vraiment une place importante et où les choses se bougent, quoi. Donc, Mhm. ouais, pour revenir à Lola qui dit bah oui, moi j'ai besoin d'être. C'est aussi logique pour elle d'être ici. Bah, pour nous, on a déjà trouvé un lieu exceptionnel aussi. On est au Biotech Lab. C'est le seul Mhm. Fab Lab en France qui allie la biologie et la technologie. C'est juste énorme. Ça se situe au parc de l'innovation à Elkirch. Et, euh, et voilà, si on n'était pas ici, euh, ce lieu-là nous serait pas accessible. Et rien que pour ça, Mhm. on est vraiment heureux d'être ici à Strasbourg. Ouais, D'ailleurs, je salue Ghislain, le responsable du ouais, BioFab Lab, Ghislain. euh, que je connais aussi, hein, soit dit en passant. Oui, bah, effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées. Donc ça, c'est bien. Et voilà, le développement de l'écosystème. Donc ça, c'est cool aussi. Et ben, j'en profite pour rebondir justement sur le message de Simon Oui. de Zéro Déchet. Ben, Simon, voilà, il fait partie de Zéro Déchet. Donc, est-ce que vous avez aussi cette ambition de travailler avec des associations pour développer votre projet, pour les aider aussi? Ouais, bah pourquoi pas. Là, c'est vrai que pour nous, voilà, ça coulait aussi de source de se dire, bah voilà, on fait un financement participatif pour notre projet, mais pourquoi pas aussi bah, en faire profiter une association. Donc voilà, c'était
pour nous un petit peu évident. Et oui, c'est quelque chose qu'on voudra mettre en place. Après, quand et comment, pour l'instant, on court un peu après le temps. Mais oui, voilà, par exemple, je t'ai déjà parlé un petit peu d'Octopus et c'est quelque chose ouais, qu'on va mettre en place très certainement. Pour l'instant, rien de concret, mais en tout cas, ouais, quelque chose qu'on fera dans les prochaines années en tout cas. Ok, super. Bah écoute, on est à 35 minutes de live. Mhm. Je sais pas si tu as vu le temps passer, parce qu'en général, il y en a qui me disent Non, qu'ils voient pas le temps passer. pas du tout. Là, Pas du c'est tout. magique. Je suis capable d'effacer le temps. Voilà. Super Bah pour écoute, toi. moi je te remercie. Si jamais il y a une dernière question qui a envie d'être ou une remarque qui a envie d'être posée dans le chat, allez-y, je la prendrai. Sinon, bah moi je vous remercie. Je te remercie d'avoir participé. Ouais, merci Je vous beaucoup. rappelle À toi que le aussi. prochain, ça aura lieu mardi 23 à 20h. On sera avec Margot qui, là, on parlera de théâtre. Mhm. Donc voilà, on parlera un petit peu de sa carrière théâtrale et autres. Bah Simon qui doit aussi y aller, d'ailleurs, il nous dit au revoir. Salut Comme Simon. quoi, hein, c'est vrai qu'il est 20h15 et qu'à cette heure-ci, c'est l'heure des journaux télévisés pour ceux qui regardent encore la télévision. Euh, ou Je c'est n'en aussi doute l'heure d'aller pas. manger, hein, évidemment. Est-ce que tu as eu le temps de manger ou pas? Oh non, bah, je viens de rentrer du Biotech Lab, donc là, je vais aller manger tout doucement. Ouais. Bah écoute, il y a d'autres remarques qui nous disent que les gens ne voient pas le temps passer. Bah écoutez, c'est super. Bah, très bien. Bah écoute, si tu as un dernier mot à nous laisser avant qu'on se quitte, Ouais, bah ceux et celles qui veulent en savoir plus, pas hésiter à aller voir notre page Facebook, notre compte Instagram, donc Orizae. Et puis si vous avez d'autres questions, hein, je vois on n'a pas mhm. forcément creusé non plus sur l'alimentation durable, sur la fermentation. Donc voilà, c'était un petit aperçu, un petit voilà, tour d'horizon d'Orizae. Et puis, pas hésiter vraiment à venir vers nous. On a un site internet également qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps. Donc c'est orizae.fr. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ok. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Alors attends, Et puis, je reviens sur ma ouais. super image. Alors je sais pas si tu arrives à essayer de disparaître derrière l'image comme ça, tu sais, au moment où je vais couper, tu auras totalement disparu. Ok, je disparais petit à petit. Ah voilà, super. Ben voilà, donc tu as disparu et donc ben moi je vous remercie à tous. Je vous donne rendez-vous mardi avec Margot et évidemment, bah, si vous avez des idées aussi hein, de personnes qui peuvent participer, hommes ou femmes, n'hésitez pas à nous les partager. Et bah, on se retrouve mardi.